Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au Pays des Merveilles. Je tente encore la vidéo pour YouTube. Je l'ai fait qu'une seule fois, donc pour l'instant, ça va, je ne suis pas lassée. Et puis, pour ceux et celles qui me voient, je porte ma casquette, la casquette que j'ai ramenée de mon dernier voyage. J'ai toujours aimé les casquettes déjà et ça me rappelle des souvenirs. Aujourd'hui, je vous propose de voyager avec moi. Il y a quelques jours, j'ai atterri à Charles de Gaulle après 2 semaines passées au Québec. Donc aujourd'hui, je vous propose l'épisode Une Bretonne au Québec. Vous venez avec moi? Alors, c'était dans un cadre professionnel, un cadre professionnel puissant, expansif et très vivant. Dans quelques semaines, va sortir au sein de l'université Yogami une formation qui s'appelle Dans l'air du souffle. C'est une formation que je co-crée avec Julie Cadorette et donc au sein de l'université. Julie et comme Mireille sont mes deux formatrices de Yoga Ball et ce sont les premières personnes que j'ai interviewées sur ma chaîne YouTube. C'est par elles que j'ai commencé à poser des questions aux gens. Et je savais fondamentalement qu'un jour, j'irai voir ce qui se passe de l'autre côté. Je ne savais pas comment. J'avais prévu il y a quelque temps d'y aller pour une formation. Et puis un jour, on nous a dit qu'on était confinés. Et j'en reviens tout juste. Voyager a toujours été pour moi un moment important. Sûrement pour vous aussi. Et on n'a pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Hein. Mais c'est vrai que là, il y a eu quand même pas mal de kilomètres et c'était la première fois pour moi que je traversais l'Atlantique. Je le vois, cet Atlantique, depuis tout le temps. Et depuis 5 ans de plus en plus, c'est mon voisin, c'est mon horizon. Et je suis passée au-dessus. Donc, c'est quand même très particulier. Il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, je vous avais fait un épisode sur le fait que j'avais été à un shooting photo à Brest. Donc moi, je suis au milieu de la Bretagne et donc pour aller à Brest, il faut aller encore au bout de la terre. Et donc j'avais été très tôt et j'avais été à contre-temps. Le soleil ne se levait finalement presque jamais. Et cette fois-ci, en fait, j'ai décollé de Charles de Gaulle, il était 14 heures et ma première correspondance était donc à Montréal. Et j'ai atterri à 15h15, quelque chose comme ça. Ce que je disais à mes enfants, je vous dis, vous vous rendez compte, maman, elle a encore un après-midi à vivre. Et au retour, c'était plus la même chose, c'est-à-dire que j'ai décollé de Québec, il était 17h40 et j'ai atterri, enfin moi pas vraiment, hein, merci à toutes ces équipes qui savent voler. En tout cas, les pneus de l'avion ont fait du bruit le lendemain matin à 10h20. Et là, il me manquait 6 heures. Mais bon, quand on dort, ou en tout cas, on tente de dormir, ça ne fait pas le même système. Il y avait des craintes dans ce voyage. Déjà en tant que maman, c'était pour moi la première fois que j'allais quitter mes enfants pendant 2 semaines. Et puis, bon, c'est pas comme si j'étais à côté. Le petit câlin du soir ou le coup de téléphone, c'est pas pareil. On- Mes enfants savaient que cette histoire de décalage, parce que je travaille avec le Québec depuis quand même pas mal d'années. Mais là, quand c'est dans leur vraie vie, ah mais maman, quand est-ce qu'on va pouvoir s'appeler? Et donc, on a pu conscientiser le fait que les cœurs nous relient et le souffle nous relie au-delà du temps et de l'espace. Ça, ça sera peut-être un autre épisode. Il y avait de la crainte du côté de ma fille. Ma fille qui a 10 ans va bientôt souffler son autre tour de soleil. Et il y avait de la crainte. Et je lui disais profondément ma foi que j'ai en elle et en nous. Je sais profondément que le voyage, qui est un voyage intérieur,
que l'on soit loin ou pas loin, est un voyage d'expansion. Et que j'ai tellement foi en elle et tellement foi en notre lien que je sais qu'il est là, cet événement, ce voyage pour nous faire grandir, approfondir notre lien. Alors, je n'ai pas pris quelques centimètres au retour du Québec, mais l'amour envers moi et envers mes enfants s'est approfondi. Ce voyage était pour moi aussi une crainte, parce que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas voyagé toute seule. J'ai voyagé toute seule, par exemple, quand je suis allée étudier une année en Angleterre. Donc, mais ce n'était pas l'avion. La Bretonne prenait le bateau, puis le train. Donc, bon, c'est une aventure aussi, hein, prendre le bateau, traverser la Manche, tout ça. Mais il y avait, je me rends compte, quand je fais le parallèle, la femme de 43 ans que je suis et la jeune femme qui devait avoir 20-21 ans, eh bien, il y avait en moi moins d'assurance. J'avais moins confiance en moi. On pourrait dire que finalement, je réfléchissais moins et que je me laissais porter par la vie. Et que là, comme si les années avaient accumulé des craintes et des peurs, des questions. Et que la confiance en moi s'était effritée. La confiance a diminué selon les kilomètres que je traverse. Moins je bouge, moins j'ai confiance en moi. Mais je l'ai demandé. Je l'ai demandé à l'univers. Cette année encore et l'année dernière, je voulais avoir des collaborations puissantes. Et ce que je vais vous dire sur Dans l'air du souffle, c'est puissant. Et donc, je me suis dit, quand c'est arrivé, grâce à l'université, grâce à mon engagement, grâce à notre joie de créer ensemble, au service de la santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, je me suis dit, ça n'arrive pas par hasard. Donc, faites attention à ce que vous demandez, vous le recevrez. Et donc, je craignais parce que c'était un long voyage. Il a fallu prendre le train, en fait, plusieurs trains. J'ai eu quelques correspondances. Puis après, il y a eu la correspondance en avion. Puis après, Julie me recevait à l'aéroport de Québec. Mais en fait, j'ai décidé d'incarner depuis le début du voyage la fluidité. La fluidité que je peux danser, la fluidité que je peux ressentir quand je respire. Et j'ai dit, ça va se passer ainsi, parce que je l'incarne totalement. Ça a été d'une fluidité impressionnante. J'aime la fluidité. J'aime ça. Vous savez, il y a souvent ce truc quand on attend notre bagage, à la fin, quand on est atterri, puis on va chercher sur le tapis roulant notre bagage et on se demande est-ce qu'il est arrivé. Et puis moi, il y avait au tout début, avant d'incarner le mantra la vie c'est fluide et je l'incarne jusqu'au bout de mes doigts, je pensais à ça. Je me suis dit, à Montréal, ils vont l'oublier, puis à Québec, j'aurais pas mes affaires. J'avais emmené des caramels au beurre salé, des petites galettes bretonnes, bon bref, je me suis dit, oh là là, je ne vais pas pouvoir les offrir, bon bref. Et ben oui, je pouvais me trouver des vêtements à Québec, des caramels au beurre salé, voilà. Bon bref. Et quand j'ai commencé le voyage, ça n'existait plus, ça ne fait plus partie de ma réalité. Et donc, j'arrive à Québec, et donc, bon, ben voilà, c'était mon dernier avion, il n'y avait qu'une heure entre Montréal et Québec. Puis, quand on suit la fluidité, on écoute nos corps. On suit profondément ce qui se passe. Puis à l'intérieur, ça dit, bah Aurélie, tu vas aller aux toilettes. Et je me disais, bah non, Aurélie, tu vas pas aller aux toilettes, tu vas aller chercher ton bagage. Puis après, il y a Julie qui va t'attendre. Puis non, je vais y aller. Donc je suis allée aux toilettes. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien foutu ces aéroports. Donc, hop, et puis je sors des toilettes et puis c'est le tapis qui est juste en face. Je l'avais vu, mais je n'avais pas prêté attention parce que je suis ma fluidité. Je sors des toilettes, je m'installe juste devant. Bingo banco, c'est ma valise. En plus, ma valise, elle était rectangulaire, noire.
J'avais dit à mes enfants, il faut que je mette des autocollants pour la repérer. Non, je n'ai pas trouvé d'autocollants qui me faisaient plaisir. Donc, boum, j'ai ma valise et je tourne la tête. Et il y a qui en face? Julie. Au retour. Voilà, Québec-Montréal, Montréal-Charles de Gaulle. Je me dis, oh là là, Charles de Gaulle. Dans mes croyances, c'était bon bagage, Aurélie. Ouais. C'est ces fameuses légendes urbaines. Mais en fait, je n'appartiens pas à cette légende urbaine. J'appartiens à la légende que tout est facile et fluide. Et donc, après sortie, ça a pris du temps. Je me disais, mon Dieu, j'ai le train après, il ne faut pas que ça soit trop juste. Parce qu'après, j'ai une correspondance. Je me suis dit, mais non, Aurélie, ça va très bien se passer. J'arrive devant, après les douanes, j'arrive devant le tapis. Il y avait un monde pas possible. Tout le monde attendait son bagage. Je croise les voisins que j'avais en avion qui, eux, venaient célébrer leurs 20 ans de mariage. C'est trop beau. Et à Paris. Et puis, tout le monde attendait. Puis moi, je regarde un peu. Boum, je suis devant ma valise. Puis les gens font. Et je dis, la vie est facile et fluide. Et hop, c'était parti. Donc voilà, c'est d'incarner la fluidité du voyage, la fluidité de la vie. Comment je peux l'incarner jusqu'au bout de mes ongles, dans mon souffle, dans mes mots, dans mes croyances, dans mes pensées, dans ma façon d'envisager la réalité. Ce que j'ai vécu, il y a vraiment le mot accueil. J'étais accueillie au sens littéral du terme. Il y a comme cette image où les bras ouverts. Il y avait cette ambiance chez vous, là-bas au Québec, si vous êtes les Québécois ou si vous êtes Européens, je me suis sentie reçue, comme je suis et comme je ne suis pas. C'était tellement bon à vivre, vraiment. J'ai énormément de gratitude. L'accueil de tous, les petits, les moins petits, les plus grands, les moins vieux, les plus vieux, pas aussi par l'énergie du territoire. Pour vous dire, avant, donc j'ai les billets, je prépare, j'organise ce que je dois dire pour la formation et je sens comme dans mon champ vibratoire quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui est différent et je ne comprends pas au début. Et puis après, ça fait tilt. Mais oui, c'est l'énergie du pays qui est en train de me préparer. C'est beaucoup plus grand. Donc, on m'a préparée. Et il y a ces grandeurs et cette fluidité. Ce côté très friendly. Je t'accueille tel que tu es. J'étais accueillie aussi par une famille exceptionnelle, la famille de l'université et la famille de Julie. Je te remercie et je t'embrasse. Vous avez accueilli un petit chiot et lui et moi, au début, on était les parts étrangères et moi, je ne m'en suis jamais rendu compte. Et cet animal était une part entière de la famille. Il s'appelle Max. Max, je te souhaite d'accomplir ta posture de gardien au plus profond de ton être. Ça faisait du bien. Accueilli par 2 petits chats trop chouchous, de sentir leur ronronnement, comme quoi c'est bien au-delà en fait d'une langue. Ces animaux ont su venir se lever et venir me regarder avec tout ce que je suis et tout ce que je ne suis pas. J'ai été accueillie aussi par Mireille Martel. Je suis arrivée en heure québécoise le vendredi soir. Donc, au moment où j'arrive, vous avez déjà soupé, les Québécois. Le soir, ce n'est pas le dîner. Nous, on mange plus tard que vous. On mange vers 19h. Donc, moi, quand j'ai atterri, vous aviez déjà fini. Et donc, vous, c'est le souper. Alors, c'est très marrant. Moi, j'adore vos mots, le souper. Donc, nous, le souper, je prends une soupe. Et Mireille m'a fait découvrir très rapidement les chocolats favoris. Donc, j'ai pu découvrir cette femme que je connaissais à travers les réseaux. J'avais pu connecter à ce qu'elle est profondément, une femme de cœur et de valeur. Et elle a su m'accueillir parce que j'adore le chocolat. D'ailleurs, j'en ai ramené à la maison. J'ai ramené du chocolat favori.
On l'a dévoré déjà par les fraises qui étaient là dès le premier soir. On m'a offert du sirop d'érable. Hein, merci Caroline. On a déjà entamé le premier pot. Du beurre d'érable, il est déjà terminé. On se demande déjà où on va en acheter ici. Donc, on se régale. Nos papilles se régalent. Merci, merci, merci. J'ai mangé, oui, de la poutine, ce fromage quick quick ou en graines ou en crotte, comme vous dites. J'entends encore le goût sous mes mâchoires. C'est ça que j'aime dans les voyages, c'est de voir comment les gens vivent, comment les gens rythment leur vie, comment ils mangent, comment ils parlent. Vous vous doutez bien que je vais vous parler un peu de la langue, mais voilà. Quelque chose qui m'a... Je ne sais pas si c'est interpellé, ou en tout cas, sachez qu'en ce moment, quand je vous parle, je laisse ce goût. C'est de goûter un prana différent. Pas différent, mais il y a comme si un prana, donc c'est l'énergie de vie, et c'est quand on le respire qu'on le goûte, c'est quand on le bouge qu'on le goûte. Je suis arrivée avec un air breton, salin, et très rapidement, dans l'air du souffle, on a fait avec Julie des vidéos en extérieur. Donc, ceux qui ont suivi mes stories ont pu s'en rendre compte. Pour celles et ceux qui vont suivre dans l'air du souffle, vous allez suivre la Bretonne au Québec aussi grâce à ces vidéos. Et la première vidéo se passe, alors tu me reprendras Julie si ça se dit comme ça, les chutes de Charny. Et je le sens encore, je suis en tailleur, très proche des chutes. Je respire, j'ai les yeux fermés, je sens les gouttelettes de l'eau qui tombent sur moi et c'est puissant. Il n'y a pas besoin d'une langue commune parce que le prana nous unit. Je n'ai pas besoin de comprendre comment vous interprétez ceci ou cela. Si vous préférez le chocolat comme ceci ou comme cela, ou si vous mangez à 17h ou à 19h. J'étais tellement heureuse, c'était l'une de mes envies profondes. Je travaille avec vous depuis tant d'années. Mon envie était d'aller goûter votre prana, d'aller voir ce que vous respiriez, d'aller voir ce que vous voyez, d'aller goûter ce que vous goûtiez, pour saisir ce que vous viviez. Je l'ai fait pendant 2 semaines. Alors oui, je suis toujours une Bretonne au Québec, mais j'ai goûté votre prana et je l'ai emmené chez moi. Je l'ai diffusé dans ma maison. Et par exemple, dans cette formation dans l'air du souffle ou dans n'importe quelle autre formation, dans n'importe quel autre accompagnement, j'aurais goûté une part de vous. Et j'en suis profondément touchée. Votre prana, ce qui se passe, c'est un prana très expansif, très vivant, un prana rieur, un prana qui a beaucoup éveillé mon feu. Non pas un feu dispersant, mais un feu révélateur, un feu de confiance. J'ai été regardée par des yeux et des corps pleins de foi, pleins de confiance. Ça a pu révéler des parts de mon être où je n'avais pas confiance en moi, où je doutais de moi. Je suis venue remplie de moi, reliée à vous. J'ai pu goûter au prana du Saint-Laurent, ce fameux fleuve dont j'entends parler, rive nord, rive sud, rive est. Je n'ai pas encore tout compris sur les rives. Je n'ai pas encore tout saisi parce que quand vous voyagez, chers Québécois, en fait, ça prend du temps quand même. Moi, par exemple, les voyages de 3 heures, j'ai fait du chemin quand même. C'est quand même assez imprégnant. Quand j'étais dans l'avion, je regardais, plus particulièrement à mon retour, j'avais la place Hublot entre Québec et Montréal. Waouh, il y a des groupes de maisons, puis il y a du terrain partout. J'ai dit ça à mon fils. Et il y a des terrains de foot autour des maisons. Alors bien sûr, je sais, je lui ai dit qu'on ne disait pas foot. Comment ça?
Et c'était très intéressant d'entendre les ados. Comment ça, vous dites pas soccer? J'adore quand ça frictionne. Ça grandit là quand ça frictionne. Ça crée de l'énergie quand ça frictionne. Et je me souviens de vous entendre, chers ados, où je regardais du soccer, et puis du baseball, et puis j'adore ça. Le foot, qu'importe, le sport, le mouvement, ça permet de comprendre aussi comment vous voyez la vie. Et moi aussi, comment je la comprends, parce que la manière dont vous regardez la vie me permet de voir, c'est quoi mon schéma intérieur à moi? Parce que ce n'est pas la vérité. Je suis revenue avec d'autres vérités. Je suis revenue avec des choses qui se sont ouvertes. Oui, je crois ceci et cela maintenant. C'est ça l'abondance. C'est l'abondance des rencontres, des frictions. J'ai pu voir aussi différentes météos. J'ai attrapé un coup de soleil quand même. Bon, c'est facile. Ouais, on part avec moi quand même, c'est facile. Donc, j'avais déjà attrapé un coup de soleil quelques semaines avant en Bretagne. Puis j'arrive là-bas, boum, petit coup de soleil. Donc, il a fait chaud. Mais j'ai vu la neige. My goodness! Alors oui, j'ai pas eu les 5 cm. Enfin, pour vous, 5 cm, c'est rien, mais... mais c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a la matinée, on travaille dans le studio Mireille et Julie. Je sors du studio, je rentre dans la voiture de Julie, puis je dis, mais c'est de la grêle? No way! C'est de la neige! J'y suis allée, je suis allée toucher. J'ai adoré Julie. Ça, c'est des bébés flocons. Ben, les flocons, ils restent encore un peu au sol, quoi. Moi, ça se transforme en bouillie. Puis c'est beau, et puis il y avait de la neige. Enfin, c'est hallucinant. C'était hallucinant. Alors, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, la neige au mois de mai. Bon, mais peut-être quelques dérèglements, mais voilà. Donc, merci aux météos québécois. J'ai pu voir plein de choses. On s'est retrouvés à aller filmer tôt le matin, 2 fois. La première fois, oui, il y avait un vent pas possible le long du Saint-Laurent. Donc, point de vue vent, on s'y connaît pas mal ici, hein, en Bretagne. Mais là, c'était un vent froid. Hein, qu'est-ce que c'est qui te traverse les os. On rentre dans la voiture de Julie. Julie me dit, regarde, on peut faire chauffer le siège. Le fauteuil de la voiture chauffe. All right. Ah, j'adore. Et je me suis retrouvée donc avec des nouveaux mots, avec une tuque et des mitaines, un bonnet et des gants. Mais oui, oui, moi, je mets des casquettes, mais pas une tuque. Yep. Donc, merci, Julie, pour les tuques et les mitaines. C'est trop cool. C'était tellement agréable de voir vos couchers de soleil, le début de la journée, ces soleils, ces pluies, ces neiges. Le Québec m'a montré son spectre. Merci. J'ai pu aussi goûter à quelque chose que j'aime beaucoup, la co-création. Je co-crée avec la vie. Et là, j'ai co-créé avec Julie. Et puis pas seulement avec Julie, mais entre autres pour Dans l'air du souffle. Oui, Dans l'air du souffle, c'est une formation à 2 cultures, à multi-expertise. C'est la joie exponentielle, vous voyez, c'est pas du 1 plus 1 égale 2. Non, c'est pas possible. Et je trouve, en écrivant en amont cette formation, je me disais, elle est ouf quand même, cette formation. Et en la filmant, en la goûtant, en l'écoutant, en la bougeant dans l'air du souffle, là, c'est une Bible au sens littéral du terme. Bible, c'est biblion, c'est le livre. The book. C'est là, le truc, quoi. Et donc, oui, il y a des enseignements biomécaniques, fasciatiques, praniques,
d'accompagnement, de pédagogie, bon, du Julie et du Aurélie exponentiel. Mais ce qu'on a pu vivre, je vais parler pour moi, c'est une transformation. Parce que quand je crée des formations, c'est de la transformation humaine. Voilà. Et souvent, dans mes enseignements, je les traverse avant. Mais là, dans l'air du souffle, je n'y avais pas pensé. Vraiment, je m'étais dit, bon, ça va aller, quoi. Enfin, je n'avais pas vraiment prédit la chose. Mais pendant ces 2 semaines, il s'en est passé des choses, donc très personnelles et aussi professionnelles. J'ai appris tellement de choses sur ma manière d'enseigner, sur ce qui importe pour moi, ce qui est essentiel dans le souffle, et j'ai pu me relier à une médecine que je vais transmettre par la suite. Accrochez-vous le cercle de feu. Et dans mes accompagnements privés, c'est sûr. Mais par exemple, quand on a terminé les dernières vidéos ensemble avec Julie, parce que c'est ce qu'on voulait, être ensemble, j'étais traversée d'une émotion tellement puissante. Nulle part ailleurs, le souffle est vécu comme cela. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je dis oui à encore plus de choses à l'intérieur de moi. Merci à ce voyage outre-Atlantique et à ce voyage intraterrestre pour moi. Ouais, je suis allée encore plus profondément à la source du pourquoi je suis ici. Donc oui, de profondes émotions, vous le verrez, dans l'air du souffle, vous pouvez le ressentir. Et je disais à Julie, tant, c'est dingue, il n'y a pas encore eu la cérémonie d'ouverture, quoi. Parce qu'avec l'université, donc chaque formation a des ateliers interactifs. Puis j'ai mis ma petite sauce. Donc dans les ateliers, le premier sera une cérémonie d'ouverture et le dernier sera une cérémonie de clôture. Nous allons traverser l'été, selon l'été français et québécois, selon les rythmes, pour que vous puissiez aller goûter le souffle selon la saison que vous allez traverser, selon les rythmes différents que vous allez traverser, et selon ce que je vais vivre moi aussi, et sûrement ce que va vivre Julie. Donc, voilà. Pour revenir à cette Bretonne au Québec, j'ai pu vous rencontrer en vrai, certaines d'entre vous. Et j'avais fait la surprise, parce que le premier week-end, c'était le stage annuel de l'université de Yogami. Et je savais que j'allais vous voir certaines. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis mentor au sein de la formation professorale de l'université. Donc, pour celles qui veulent devenir professeurs de yoga ou celles qui font cette formation professorale pour elles-mêmes. Et donc, en fait, 2 samedis par mois, pendant 3 heures, je vous vois et je vous accompagne dans cette profonde transformation intérieure qu'est cette formation professorale. Et je savais que là-dedans, dans cette petite case Zoom, il y en a certaines que j'allais voir. Et puis certaines aussi que j'ai croisées dans d'autres formations, celles qui me suivent aussi sur les réseaux. Et je n'ai rien dit, parce que vous savez que j'aime faire les surprises. Et je me suis installée, donc c'était le samedi matin, je me suis mise dans un petit coin et puis je vous ai vu arriver. Et quelle joie de voir vos corps, de vous prendre dans les bras, de sentir vos souffles, d'entendre votre voix en vrai, de voir vos yeux, de se prendre en photo, de vous voir bouger. Parce que pendant ces 2 jours, j'ai eu l'immense chance de guider 2 ateliers à ma manière, où on a respiré ensemble, où on a dansé ensemble. C'était tellement bon. Tellement bon. J'ai pu entendre vos partages
j'ai adoré. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai adoré. Et j'étais celle à l'accent. J'étais la seule française au milieu. Et jamais, jamais, je ne me suis sentie l'étrangère. Tellement l'accueil était du cœur. Je vous remercie. J'ai tellement aimé être la Française au milieu des Québécoises, parmi vous. J'ai tellement aimé écouter votre accent. Vous en avez plein en plus. Alors, c'est comme chez nous en France. Mais comme c'est quelque chose que je connais, c'est pas la même chose. Mais là, d'entendre vos accents de je sais pas où, hein, ne me demandez pas les cartes des accents. Mais j'ai adoré. Les accents du nord, du sud, vous faites des wa, des et, des re, des roulés, des pas roulés, des mots différents. C'était génial. C'était génial. Il y a comme mot, est-ce que j'en parle maintenant des mots que j'ai appris? Ouais, j'en parle maintenant. Une chose avant les mots, j'ai remarqué, je vous parle d'une expérience. Julie doit aller acheter un nouveau téléphone pour faire des vidéos de ouf. Bon, ouais. Doit aller acheter un nouveau téléphone. Donc, on se retrouve, je suis avec elle. Puis, il y a un jeune homme, selon mon âge, oui, plus jeune que moi. Et puis, voilà, il parle. Et il me tutoie. What? Tu me tutoies? J'en avais déjà parlé à l'atelier, que nous, le vouvoiement en France, hein, c'est quand même assez particulier. On vous voit, il y a comme une hiérarchie hein, là-dessus. Et donc, voilà, j'en parle durant l'atelier sur cette manière d'être en relation d'eux. Et je le vis en vrai de vrai avec cette personne. Ce beau jeune homme qui me tutoie. Et j'ai eu l'impression d'avoir 15 ans de moins. Ouh, je rajeunis. Et on en parle, et puis on voit s'il y a le vouvoiement chez les ados. Donc, ça a été un moment d'expérience entre Julie et sa famille. Et ouais, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose d'être tutoyé. Il y a quelque chose au restaurant. Tu me tutoies? Moi, j'étais donc j'ai eu des métiers enfin des jobs en tant qu'étudiante. Et l'un de mes jobs, c'était j'étais serveuse dans un restaurant gastronomique. Et donc on vous voit. Donc quand je vois le serveur, tu? Ok, ok, let's go, on tutoie, j'adore. Donc au début, je me dis, chez nous, ça fait, on se connaît. On a gardé les vaches ensemble, ou les cochons pour les Québécois. Mais j'avais pas de ça chez moi, en fait. C'était un tutoiement tellement accueillant, open, friendly, amical. Il n'y a pas cet espace de hautain, il n'y a pas cet espace même de séduction, en fait, quand je parle à un autre homme ou quelque chose comme ça. Non, c'est facile. C'est facile. Il n'y a pas d'arrière-pensée. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu pendant mes 2 semaines. Donc, j'ai pris un coup de jeune. Merci, le Québec. Et dans votre formulation aussi, dans la formulation, tu peux-tu me donner le sel? Tu peux-tu? On double. On double tu. Si je ne suis pas sûre que ce soit du tu, comme ça, Et je me dis, OK, on double. Donc, voilà, nous, en France, on n'a pas le... Donc, on a le vouvoiement, mais on n'a pas le doublement du tu. Tu peux-tu me donner le sel? Tu peux-tu rentrer dans le bus? Non. Tu rentres dans le bus ou peux-tu rentrer dans le bus mais voilà. J'imagine mes élèves qui écoutent. Vous vous rendez compte, mes chers? On double. Et les profs de français, si vous écoutez, on double. Ah, ça peut être très amusant à vivre. En tout cas, je ne l'ai pas chopé celui-là. Je ne l'ai pas attrapé le tu peux-tu. Je suis quelqu'un qui va attraper le vocabulaire. Je suis full concentrée. Je suis full dedans, comme vous dites. Mais je ne l'ai pas pris là. Non, non, la grammairienne que je suis, non. Non, non, attendez les gars. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, comme on dit en France. Bah, tu peux-tu, c'est pas possible. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai appris? Attendez, j'ai pris des notes.
C'est quelque chose que j'avais entendu, mais là, je l'ai vécu. C'est pas du tout la même chose d'entendre quelque chose et de le vivre. On va magasiner. Alors, magasiner, c'est faire du shopping. OK, all right. J'adore ce mélange où il y a de l'anglais, où il y a de l'anglais qui a été francisé, tout ça. On veut quand même rester français. Enfin, c'est très intéressant. Donc, magasiner. Je suis allée à Costco quand même. Hein, Mireille? Je suis allée à Costco. J'ai vu quand je vous parlais des espaces où c'est grand, oh, mon Dieu, l'hypersensible, là, on connecte à son énergie, on est ancré, hein, parce qu'autrement, tu as la tête qui tourne. Comment ça, vous prenez des trucs aussi grands? Ok, d'accord, on y va. Mais nous, nos maisons ne sont pas assez grandes. Notre terrain n'est pas assez grand. Vos maisons qui sont reculées avec un terrain devant, puis vous dites une cour, ben nous, on dit un jardin. Donc, le jardin derrière ou la cour, non, on est au bord de la route. Non, pour certains, oui, dans certains. Nous, par exemple, on a des clôtures autour des maisons. Donc, moi, c'est des maisons collées où je suis. Hein, mais là, il n'y a pas de clôture autour. OK, c'est open. Très bien. Même quand j'ai vu le fleuve, il a des largeurs, on dirait qu'il n'y a pas d'autre rive. C'est tellement large. Waouh! Enfin, il y a une vidéo qu'on est allé faire avec Julie, où de l'autre côté, il y a la montagne et on voit la neige. OK, donc là, je suis sur la plage et derrière, il y a la neige. Très bien, c'est nouveau, c'est différent. Très bien, j'accueille. Vous dites le mot épicerie. Alors, épicerie, pour les Françaises, l'épicerie chez eux, chez vous, je ne sais plus à qui je parle, c'est le supermarché, c'est l'hypermarché. Que nous, l'épicerie, c'est votre dépanneur. Le dépanneur, en fait, c'est notre épicerie du coin. Moi, j'ai une épicerie dans mon petite ville. C'est quand on n'a pas été assez prendre, où il nous manque quelque chose, il nous manque du beurre salé. Voilà. Bon, alors les Bretons, rassurez-vous, ils mangent du beurre salé là-bas. Ils sont vraiment cool, les Québécois. Donc, voilà, le dépanneur. Nous, le dépanneur, c'est celui qui va dépanner la voiture. Je vais chez le dépanneur, c'est le mécanicien, quoi. D'accord? C'est trop cool. Ah oui, ce que m'ont appris, les enfants de Julie m'ont appris plein de choses. Les enfants, c'est des bibles, hein, j'adore ça. Et c'est pas de la purée, c'est des patates pilées. On mange pas de purée, on mange de la patate pilée. Ok, très bien. Ça revient au même, hein. Ça me va bien, moi, j'adore. Qu'est-ce que j'ai appris aussi? Ah oui, tassez-vous du chemin. Ça, c'est mettez-vous de côté. Tasser, nous, on empile, quoi, comme ça, c'est très, très cool. Ah oui, Julie m'a fait écouter plein de musiques. Vous pourrez me montrer les musiques que vous aimez, les musiques québécoises. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai essayé d'être organisée dans tout ce que je devais dire. Je vous parlerai des musiques plus tard, mais il y a une musique qui, s'y fait fret, met ton coton ouaté. Et le coton ouaté, donc nous, c'est un sweat, c'est un pull, quoi. Et donc, coton ouaté, je trouve ça tellement classe quand vous dites coton ouaté. J'ai même du mal à le dire. Et quand il fait fret, quand il fait frais, quoi. Donc, j'ai adoré cette musique. Merci, Julie. Je l'ai encore dans la tête. Euh, Vous la connaissez, vous, les Québécois? Hein, quand il fait fret, mets ton coton ouaté. Qu'est-ce que j'ai appris? Ah oui, on a célébré l'anniversaire ou la fête. Les Québécois disent célébrer la fête de. Donc, on a célébré l'anniversaire de Mireille. On était dans un super resto. Merci Marie pour ce merveilleux restaurant. Et on parle bien sûr de ces expressions, tout ça. Et il y en a une, il y a un mot. Attention, oreilles sensibles savent se tenir. Donc j'apprends que au Québec, quand on parle des petites fesses d'un enfant, ça s'appelle les foufounes. Ah, chez nous en France, méfiez-vous. Donc non, on ne l'utilise pas au pluriel. On n'en a qu'une seule. C'est le pubis. C'est plutôt devant nous, puis on n'en a qu'une seule. Donc, les Québécois, quand vous se dites les foufounes en France, on ne va pas parler des mêmes choses. Et les Français, quand vous allez en parler, bon, généralement, nous, on ne va pas dire foufoune comme ça, à l'air libre, mais
on est vraiment on est sur l'avant. Hein. Les foufounes, c'est joli, c'est les petites fesses des enfants ou autre chose. Que nous, c'est l'avant. Donc, on a beaucoup, beaucoup ri, hein, Marie et Mireille, tous ensemble. C'était vraiment bon. Je me souviens d'une expression qu'on a entendue à la radio, Julie, et c'était, attends, je l'ai noté, c'était avoir les yeux de graisse de... avoir les yeux dans graisse de bine. Donc, eux, ils écrivent ça B-I-2-N-E-S, mais ça vient de bean du haricot, B-E-A-N, et en fait, c'est être dans le coltard, être fatigué, ou peut-être avec l'alcool, je ne sais pas trop. Hein, il y a peut-être de ça aussi. Nous, on dirait avoir... je ne sais pas trop quoi. Dites-moi vos expressions. Ah oui, dites-moi vos expressions françaises, québécoises, je vais les mettre. Ça va être trop marrant. Ouais, j'ai même plus l'expression, attendez. Ça reviendra plus tard ou pas. C'est ça. Il y avait... alors, dans les chansons, dans les musiques, donc Julie m'en a fait écouter plein, Mireille aussi, on écoutait la radio. Donc, déjà, je découvre que les enfants, il faut leur préparer le lunch le midi. Nous, en France, par exemple, il y a le repas du midi. Il y a un self, par exemple. Donc, moi, par exemple, en tant que maman, je n'ai pas à préparer le repas de mes enfants. Ce n'est pas la même organisation. Vraiment, waouh! Magnifique. Donc, bon, on emmène sa fille pour ce qu'elle a à faire le matin. Et à la radio, il y avait vrai ou fake. Donc, c'était vrai ou faux. Et la première chose, le premier vrai ou fake que l'on entend, c'est en lien avec une huître en Bretagne. Il faut le faire. Je traverse l'Atlantique, la première chose que j'entends à la radio, c'est un truc sur la Bretagne. Ne me demandez pas, c'était sur une huître qui devait peser 4 kilos, je ne sais pas quoi, bon bref. Mais c'est quand même assez impressionnant. C'était juste pour vous dire ça. J'ai appris, parce que j'ai fait danser donc, les Québécoises, et donc Julie m'a appris le cercle carré. C'est un peu le Madison simplifié chez nous les Français, d'accord? Si un jour on se rend compte, on fera du cercle carré québécois et français ensemble. C'est tellement bon de danser ensemble, vous ne trouvez pas? J'ai eu la chance, donc j'ai dansé dans la maison de Julie, puis j'ai entendu Julie chanter quand même. Et j'ai vu Julie danser. Julie, pendant la formation, alors vous êtes obligé de prendre la formation juste pour entendre Julie chanter. Parce qu'elle m'a parlé d'une chanson, elle la chante pendant la formation. Et donc, je ne vous en parlerai pas. Je l'ai notée, mais je me dis non. Cette chanson est exceptionnelle. J'en ai parlé au père de mes enfants. J'ai ramené les cuillères. Le père de mes enfants, hein, donc, est musicien. Il intervient chez les petits et les moins petits. Il amène la musique à l'école, dans les crèches. Et ça va être génial. Qu'il découvre cela, c'est ce que j'adore. Donc, voilà, il emmène les cuillères. Julie, les cuillères sont pas faites. J'ai acheté ça dans le Vieux-Québec. Ce magasin, c'est génial. Si vous voulez l'adresse, demandez peut-être à Julie ou demandez-moi, j'irai voir. Mais c'est dans le Vieux-Québec. Ensuite, c'est pas loin des pop-corns avec du chocolat autour. J'ai appris aussi, donc j'ai pu le dire en vrai. Je sais que les Québécois, vous dites allô pour bonjour. Donc là, je l'ai dit. Allô, nous, c'est plutôt au téléphone. Une bibite. Donc, c'est une petite bestiole, une petite, voilà. Le char, donc c'est la voiture. Ah oui, oh, j'ai adoré ce mot. Les bobettes, c'est les sous-vêtements. Et c'est plutôt, je crois, le slip, la culotte. Les bobettes, c'est joli comme mot, les bobettes. Et puis, on ne dit pas les chaussettes, on dit les bas. Alors, je leur expliquais ce que c'était les bas pour nous. Donc, la tuque, je vous ai dit. Et puis aussi, je parle avec le papa de Julie et qui a donc le même prénom que mon papa. C'est hallucinant. Et le papa, elle me dit, bah, ma blonde. Il me parle donc de sa femme. Ma blonde. Oh! Et j'ai trouvé ça très rajeunissant, ma blonde. Ouais, je trouve ça très rajeunissant, ma blonde. Et bon, mon chum, je connaissais, mon chum, mais ma blonde, je n'avais pas autant entendu. Je parle plutôt à des femmes. Donc, voilà, où j'entends ça, je suis sa blonde et juste comme ça, mais l'entendre de la bouche d'un homme donc, qui a l'âge de mon papa,
et qui parle donc de sa femme et qui dit « Ma blonde, j'ai trouvé ça tellement rafraîchissant. Tellement. Waouh, c'est tellement bon. » Est-ce que j'ai d'autres mots? Non, j'ai tout dit. Donc, vous voyez, donc j'en ai entendu plein, hein, plein d'autres et des choses comme ça, mais comme quoi, on dit souvent les voyages forment la jeunesse, et ben ça déforme l'être que je suis. C'est aller chercher d'autres formes de mon être. C'est aller même... Je suis venue avec mon moule, avec mes boîtes, et j'en ai découvert d'autres. C'était tellement bon. Donc, cette formation dans l'air du souffle a ce goût-là. Et maintenant, je peux dire, mes chères Québécoises, que quand je vais vous voir à travers Zoom, j'en connais un tout petit peu plus. Et c'est peut-être sûrement pas mon dernier voyage. J'ai reçu d'autres. Il y en a certaines avec qui on devait souper, ou voilà, et donc ce n'est que partie remise. Et je tiens à remercier Patrick pour les billets et pour tout. Maryse, Mireille, Julie, je remercie vos familles. Je remercie vos maisons de m'avoir accueillie. Je remercie tous ces êtres que j'ai croisés, que j'ai pris dans mes bras, que j'ai juste regardé, que j'ai écouté. Ces personnes avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai respiré. Je remercie ces animaux qui m'ont accueilli, qui m'ont rassuré. Merci. Se laisser porter par l'air du souffle, celui qui nous unit. Alors, si cet épisode vous a plu, interpellé, ouvert, partagez-le. Partagez-le. Parce que l'expansion de notre humanité viendra par tout ce qui se passe ici, par l'accueil de nos différences et de nos aspérités. C'est une réunion d'êtres vivants. C'est parti. Parce que quand les Bretons passent de l'autre côté de l'Atlantique, c'est parti mon kiki. Et n'hésitez pas si vous avez des expressions, des choses qui vous ont interpellé, si vous avez des questions, des musiques, allez-y. Faisons de nos stories des unions. J'étais ravie de partager ce moment avec vous, plein de moi. Je vous dis à très, très bientôt.